J'en fais une petite vidéo pour la suite là parce que je lis ça du coup en ce moment. Très bien, très très bien. Très très bien, vraiment. En fait, je suis tombé sur une phrase. Parce que c'est un truc, ça parle bah, du coup de la sexualité et de. Là j'ai tout un chapitre sur notamment le BDSM comme les communautés SM comme sexualité qui sont comme sexualité minoritaire, mais qui sont surtout stigmatisées quoi. Et qui euh, contrairement au mouvement gay par exemple, homosexuel, ne se sont pas structurés comme communauté de lutte. Quoi. Alors, qu'est-ce que. J'avais lu un truc du coup, voilà ça. C'est l'une des dures lois de la sociologie du sexe que plus on a une sexualité stigmatisée, plus sont élevées les barrières qui nous empêchent d'y entrer, et plus on est âgé au moment où l'on finit par les franchir. Et cette phrase-là, elle m'a frappé parce que je la trouvais assez juste avec mon parcours, en tout cas pour l'instant. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire ce truc que voilà, bon, mettons par exemple que ma sexualité, que j'ai du mal à assumer, pour le coup, parce que ça fait des barrières de stigmatisation, et ce soit d'être un trans, alors femme ou non-binaire, ou c'est pas encore très clair, mais euh, en tout cas oui quand même, et puis soumise, avec l'idée que ça passe aussi par la question de l'homosexualité. Voilà, donc bon, après peut-être lesbienne, peut-être, je sais pas, mais je me suis longtemps pensé homosexuel, et en fait c'est peut-être plus une question de genre. Avec en tout cas l'aspect BDSM, forcément ça crée beaucoup de difficultés à assumer en fait. Ça rejoint à beaucoup de choses quoi. Ça rejoint beaucoup de choses. Et je me rends compte que cette sexualité-là, en fait, elle me semble beaucoup plus proche de moi en fait. Et que quelque part, être dans une sexualité par exemple simplement homosexuelle, sans caractère BDSM ou sans assignation, on va dire, dans une ambiguïté de genre, c'est-à-dire un truc très masculin entre deux mecs qui font, je sais pas, qui sont en train de se sucer ou se branler. Ou... En fait, ça m'intéresse pas, je me sens pas bien, pas à l'aise. Et en fait, c'est comme si je m'étais justement forcé à intégrer ici une catégorie dans laquelle je pensais être bien, alors qu'en fait non, quelque part, parce que c'est pas. Ça, ça s'assimile, ça ressemble un peu à la question du genre et voire ça peut être lié à des formes de domination, mais pas spécialement en fait. Et en fait, c'est parce que justement, c'était pas très précis dans ce que je demandais précisément. Et je disais aussi parce que voilà, en fait, quelque part, c'est un truc que j'avais souvent entendu ce truc-là de oui, c'est pas parce qu'on est gay qu'il faut le montrer trop fort, ou qu'il faut le revendiquer partout, ou qu'il faut coucher partout. Un côté comme ça. Qu'en gros, quelque part, il y avait des gays qui. C'est un truc que j'ai entendu très souvent, ça, même de la part d'amis très proches, que les gays avaient une sexualité un peu débridée, oulala, oula, ouf, ouf, et que, et que quelque part c'était une manière pour eux de se chercher, et que ça montrait qu'ils n'avaient pas confiance en eux, et que c'est pas parce qu'on est gay qu'il faut forcément être dans les clichés c'est ça en fait, ce truc là que finalement les gays ils sont toujours en train de s'affirmer dans leur sexualité. Ils sont toujours en train de revendiquer leur sexualité en montrant qu'ils couchent partout et tout ça. Enfin, le montrant, en étant dans un truc. Bah ouais, mais attends, enfin, c'est un peu facile. Ça veut dire en effet qu'il y a un problème ou qu'il y a en tout cas une souffrance qui est liée à à la sexualité. Mais moi, je trouve ça facile de la part. Ce que je comprends maintenant, en fait, de la part d'hétérosexuels, qui ont une sexualité qui n'est pas stigmatisée, qui est visible partout, dans laquelle on nage en permanence. Euh,
finalement de ne pas avoir de problème avec ça, et puis juste, voilà, de d'apprécier d'être en couple avec des gens qu'ils aiment et tout ça. Mais quelque part, ils ont pas été dans une situation où ils ont dû à survivre, en fait. Il y a un côté, c'est un privilège, en fait. Et forcément, quand on est dans une sexualité stigmatisée, notamment homosexuelle, ou bon, c'est pas une sexualité, mais bon, la question du genre aussi se pose, pour ma part en tout cas, et puis du BDSM, par exemple, mais il y a d'autres sexualités aussi, il n'y a pas que ça, hein. Enfin, c'est comme c'est assez... Mais en fait, ça crée quand même ce sentiment où quelque part, on peut pas l'expérimenter. On est toujours dans une espèce de honte, d'impossibilité de la vivre, et de trucs où justement on se sent pas à l'aise en fait. Enfin, c'est pareil quand j'essayais de me forcer un peu à être hétéro, ou parce que j'avais pas compris que j'étais gay ou que je l'assumais pas ou quoi, bah ça marchait pas en fait, ça crée un sentiment de décalage permanent et c'était pas terrible. Et encore maintenant en fait, hein, c'est toujours ça un petit peu. Je me sens toujours en décalage en fait, toujours un truc qui ne convient pas très bien. J'arrive pas à être vraiment à l'aise en fait. Et je sens que je force quelque chose. En fait. Je sens que je force un rôle qui ne convient pas. Et en même temps, j'ai pas trop d'autres solutions parce que je sais pas quoi faire d'autre. Donc ça crée un espèce de décalage comme ça. Et forcément, en fait, le moment, et c'est peut-être ça, parce que moi, quelque part, j'étais dans un sens un petit peu d'accord parce que je me disais, bah ouais, mais moi, en tant que gay, par exemple, je ressens pas le besoin de m'éclater dans la sexualité. Je ressens pas ce besoin de plein de partenaires et tout ça. Parce qu'en même temps, j'en ai pas non plus envie. Donc je me dis, bah ouais, d'un côté, je trouve ça nul de stigmatiser. En même temps, moi, je ressens pas aussi ce besoin-là. Donc, quelque part, d'où ça vient ce mécanisme? Je me demandais quel était ce mécanisme qui faisait que. Et à la fois, et c'est marrant parce que c'est comme si je me disais, à la fois, j'aurais envie d'avoir cette envie-là, j'aurais envie d'avoir cette espèce de. Je sais pas, de chercher dans la sexualité quelque chose, dans une hypersexualité en fait. Et en même temps, j'y arrivais pas parce que quelque part, je me reconnaissais pas dedans. Et je crois que c'est ça en fait, c'est que peut-être que je suis pas allé assez loin. Peut-être que c'est parce que précisément, j'ai pas une sexualité gay, mais plutôt une sexualité euh, qui passe à travers un filtre transgenre et aussi BDSM en fait. Et que je l'ai pas assumé. Et notamment la sexualité BDSM. Et en assumant la sexualité BDSM, euh, vraiment, euh, sans peur, sans honte, euh, bah là j'ai l'impression, pour le coup, que ouais, je ressens ce truc-là. Je ressens une fois une espèce de frustration de me dire, mais ouais, pourquoi c'est que à 25 ans que ça arrive, ce truc-là, quoi. C'est pas juste. Et donc, du coup, en fait, j'ai envie de rattraper le temps perdu, là. Et j'ai envie, là, de me dire, bah, plus jamais. J'ai envie de me dire, voilà, j'ai un peu, pas perdu du temps, mais j'ai mis beaucoup de temps pour chercher. Il y a, c'est lié à une oppression de société. Quelque part, c'est injuste, en fait, dans un sens, parce que c'est pas que j'ai pris du retard, mais j'aurais aimé en fait euh, vivre les expériences en même temps que les hétéros les vivent, enfin, dans le même rythme quoi. Et quelque part, bah moi il y a eu des frontières, des obstacles en fait, et ça a été beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué, fastidieux. Et là, je me rends compte que en effet, si je peux trouver un grand plaisir, une grande satisfaction dans une sexualité qui me convienne, bah du coup j'ai envie d'y aller à 200% quoi. J'ai envie de me dire bah ouais mais en fait maintenant que j'ai trouvé un truc qui me plaît, je vais pas le lâcher quoi. En fait, j'ai passé du temps en fait à faire autre chose que ça, à trouver dans d'autres secteurs que la sexualité une, une un intérêt quoi en fait parce que la sexualité était vide, était désincarnée en fait, elle lui convenait pas. Alors si justement je peux maintenant en fait comprendre que en fait d'où vient le problème et que je peux vivre une sexualité qui me plaise, bah, je pense que quelque part, ça devient une forme d'affirmation, une manière de dire, bah écoutez, je vous emmerde, quoi, quelque part. Maintenant, j'ai envie un peu rattraper ce temps perdu, ou en tout cas, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de vivre, en fait, tout ce que j'ai pas vécu, justement, parce que c'est une découverte et c'est une manière, quelque part, de se dire aussi, tout le travail que j'ai fourni d'enlever la honte et la peur et tout ça, bah, maintenant, justement, c'est l'occasion d'en profiter, quoi, quelque part. Donc c'est pour ça que, du coup, face à ça,
avant, je comprenais pas trop ce sentiment d'avoir besoin de. Parce que c'est vrai que c'est un profil aussi, un peu un cliché, mais ça correspond quand même, je pensais que ça correspondait comme à un processus en fait, particulier, psychologique de voilà, d'être très à l'aise sexuellement, de coucher très facilement, d'être dans une hypersexualisation en fait. Et à la fois j'enviais ça, comme je disais, à la fois j'enviais ça et en même temps je ne le comprenais pas. Et là, je crois que je suis dans cette phase-là où je commence potentiellement à basculer, à me dire, mais en fait, ce truc-là, c'est tout à fait souhaitable. En fait, c'est ce que je recherche. Et maintenant, s'il y a des gens qui me le reprochent, qui disent ouais, mais faut pas passer sa vie, faut pas se définir par sa sexualité, etc. Là, je pense que je suis un peu à ce basculement où je commence à comprendre un peu d'où viennent tous ces angoisses, ces problèmes, ces trucs-là, et de me dire, mais et du coup, ça peut justement, en fait, ça offre ce système de sens, cette interprétation des choses, qui peut-être me permettrait de dire que je les emmerde maintenant. En fait, que les gens qui ont dit ça, bah oui, bah, en fait, ils ont pas vécu cette chose-là, tout comme moi, je l'ai pas compris, et que maintenant que je le comprends, justement, ça fait sens. Et c'est pour ce truc-là, c'est comme ce qu'était dit la phrase là de, bah oui, plus on est dans une sexualité stigmatisée, plus il y a d'obstacles pour y aller, et donc plus on y arrive tard. Et plus on est frustré une fois qu'on y arrive aussi, en fait. Je crois que c'est ça, c'est une fois qu'on y arrive, on n'y est pas forcément arrivé, mais une fois qu'on est justement à l'aise dans je sais pas, une communauté, un espace dans lequel on sent qu'on peut expérimenter des désirs, on se dit, on comprend aussi quelque part que finalement on s'est pas, on s'est pas tellement battu contre soi-même, enfin un petit peu aussi, mais on s'est battu surtout contre un poids de la société. Et et que du coup, forcément, ce poids-là, il est derrière nous. Et puis donc du coup, on le renvoie chier, quoi, en fait. Et c'est ça, en fait, quelque part. C'est un peu une sorte de réappropriation, quoi. Une manière de. Bon, je me répète un peu, mais ce truc-là de. Est-ce que je me demande si c'est pas une manière de. Enfin, c'est vrai que je le vois comme ça, même là, c'est comme ça pour le sauna aussi. Une sorte de réappropriation, une manière de dire ce corps, c'est le mien, cette sexualité, c'est la mienne. Et vu que c'est la mienne, je vais faire justement tout ce qu'on m'a interdit de faire, quoi. Voilà, c'est que on m'a interdit toute cette sexualité-là, on me l'a interdite. On m'a dit que c'était pas bien de la faire et tout ça. Eh bien, puisque c'est ça, je vais la faire bien, quoi. Je vais la faire jusqu'au bout. Et, euh, et je vais la faire parce que ça me plaît jusqu'au bout, quoi. Voilà. Et, et donc du coup, j'ai plus rien à faire de respecter les codes bourgeois du petit couple, du il faut faire du sexe mais pas trop quand même parce qu'on a d'autres trucs à faire d'important dans la vie. Voilà, c'est un petit peu une manière de se venger en fait, simplement. Et de retrouver en fait quelque part. Alors peut-être que ça dure qu'un temps, je sais pas. Est-ce que c'est un truc qui reste après? Est-ce que c'est un truc qui reste un temps? Peut-être qu'il y a une manière de quelque part de prendre sa revanche. Et puis une fois justement qu'on allait au bout de ses désirs, etc. Peut-être qu'après, du coup, on peut passer à autre chose, je sais pas. Mais je sais pas comment va être mon parcours là-dedans encore. Mais je sens que, ouais. En tout cas, là maintenant que j'ai fini l'école, euh, et aussi que j'ai rencontré des gens qui m'ont déculpabilisé sur des choses comme ça aussi, en fait. Et en fait, c'est marrant, mais c'est pareil, hein. En fait, c'est toujours un peu la même chose. C'est des gens qui sont concernés, quoi. Enfin, c'est ça qui est un peu dégueulasse, mais c'est vraiment les gens qui ressentent, qui sont aussi dans une situation de stigmatisation ou d'oppression, avec lesquels on peut faire groupe, quoi. Enfin, c'est vraiment incroyable, ça marche comme ça, quoi, en fait. C'est pas un truc. Cette question de privilège, elle est flagrante, quoi, en fait. Mm.
Bon, j'arrête là.